Salut Hassan. Salut Hassan. Bonjour. C'est notre scientifique Hassan. Sur le panel, ce côté didactique, il n'y a que Hassan Boudi qui l'a apporté après une petite transition de quelques semaines. J'ai pénétré cette chose incroyable qui sont ces arbres géants. Notre monde serait issu d'un végétal. Ça donnerait des explications beaucoup plus logiques que ce qui a été jusqu'à maintenant défendu. J'ai été abusé, trompé par tout le monde, comme chacun de vous. Et en passant par cette voie-là et en comprenant par rapport à l'énergie, comment ça peut être créé, comment ça peut être fait, on pénètre dans un autre monde et ça va ouvrir de nouvelles perspectives. Parce que ceux qui se sont moqués des platistes, comme ceux qui se sont moqués de toutes les personnes qui ont ouvert la boîte de Pandore, eh bien, je crois que maintenant, ils vont avoir du souci à se faire. De vous voir à cette heure-ci, mais c'est quand même pour moi incroyable. Attends, il est 7 h du matin. Incroyable. Ton côté chercher, bricoler, tester, le savant fou, professeur Trifon, professeur Tournesol, ça on a besoin. Maintenant, ouais, moi je vais te dire, attention avec ton azote liquide et tes bonbons d'hydrogène. Nenki, pour moi, c'est une personne très très importante à ne pas négliger et surtout que personne parmi vous ne dise quoi qu'il soit. Il ne faut pas aller vers le mal. Lui, il a le cœur, il est pur, c'est un homme honnête que j'admire. Alors, il testait ces genres, il allait. Vous voyez, ce sont ces appareils-là qui servent à casser la molécule d'eau. L'électrolyse de l'eau, hein. Voilà. C'est-à-dire que moi, ce n'est pas pour faire uniquement de l'énergie, je m'en sers pour exploiter d'autres phénomènes parce que je vais séparer l'hydrogène et l'oxygène pour rendre l'oxygène liquide. C'est très très important parce que ça va nous servir pour des expériences. Et tout ce qui parle du globe et de l'espace, là, je vous assure que c'est pas possible. Il y a des positives, il y a des négatives. Alors, j'en ai dans l'appareil, moi, il y en a 26. Alors là, c'est un électrolyseur qui va faire à peu près 13 litres 5 à la minute. C'est colossal. Hein. Il va devenir producteur. Donc, non, moi, c'est pas pour faire des fusées, vous inquiétez pas, moi, je ne vais pas aller dans l'espace. Hein, parce que je vais pas y aller. Ouais. Alors, moi, je m'en suis servi pour tester l'hydrogène et l'oxygène. Parce que quand on casse la molécule d'eau, quand on obtient ces deux atomes d'hydrogène, et quand on les sépare de l'oxygène, il va se produire des phénomènes, mais alors vraiment incroyables. Pourquoi? Parce que quand on parle des arbres géants, qu'est-ce qui a fait que ces arbres se soient fossilisés, cristallisés, soient devenus basalte, toutes ces formes de roches. Le béton polymère, d'ailleurs, ces fameuses, on le retrouve dans les pyramides en Égypte. Voilà. On le retrouve ailleurs. Mais ça, c'est pour nous tromper, peut-être pour nous faire croire que ça a été des civilisations qui les ont construites. Mais en réalité, Napoléon, quand il est parti faire sa campagne d'Égypte, et quand on analyse ces pierres, c'est de la pierre recomposée. C'est du béton polymère. Le carbone 14, il a jamais fait. On ne peut pas. Mais non, mais le carbone 14, ça marche pas, ça. C'est des conneries. Écoutez, l'homme d'aujourd'hui, il a essayé de donner des dates à quelque chose qui ne peut pas dater. Donc, il a été dire dans le modèle héliocentrique, ils ont été dater la Terre de 4,5 milliards d'années, l'univers 13,5 milliards d'années. D'où ils ont sorti ces chiffres-là? Ça, c'est intéressant. Alors pour en revenir à ces sphères-là, ce sont des noyaux de fruits d'arbres géants. Pourquoi? Parce que quand j'avais vu des publications chez le Bosniaque Semir Osmanovic, qui avait fait faire des analyses, alors moi je les ai vues ces analyses-là, et à l'intérieur de ces sphères, par couches successives, on a trouvé plusieurs alliages, plusieurs méthodes différents. Et moi, j'avais émis à l'époque l'hypothèse que c'était fait par mutation grâce à l'hydrogène. Pourquoi? Parce que l'hydrogène, c'est le seul élément qui traverse toutes les matières. Alors, ce qui va se passer, imagine que nous ayons un arbre gigantesque, plusieurs milliers de kilomètres, qui est là par une conscience, par une intelligence, qui va modéliser ses racines. Alors, ces racines, il faut se mettre dans la tête que ces racines font plusieurs milliers de kilomètres. C'est-à-dire que notre monde,
ce qu'on on nous a fait croire que la Terre, c'est-à-dire notre monde, eh bien, serait une seule souche d'arbre. Mais en dessous, vous auriez des racines comme le labyrinthe de la cathédrale de Chartres, mais sur plusieurs niveaux. Donc, dans chaque racine, vous allez avoir un liquide différent. C'est-à-dire que cette intelligence que l'on pourrait appeler tout simplement Dieu, qui est commun à tous, hein, sans favoriser aucune religion, parce qu'on n'en est pas là, eh bien cette intelligence va faire que ces racines vont arriver jusque dans l'Antarctique. Et à ce moment-là, quand on stoppe, c'est-à-dire que tout ce qui est en haut va s'effondrer, eh bien vous allez créer une machine. Et dans ces racines, c'est comme un labyrinthe, qui ferait le tour, mais alors comme une bobine Tesla, qui ferait le tour de notre monde. Donc vous aurez les volcans qui apparaîtraient dans l'Antarctique, ce qui va créer, par le phénomène du froid, c'est-à-dire les deux effets, l'effet Seebeck et l'effet Pelletier, ça va créer de la thermoélectricité. Cette thermoélectricité, c'est celle qu'on va retrouver dans le champ magnétique, que soi-disant c'est un magma qui serait au milieu de la Terre. Mais ils l'ont vu où ce magma-là? D'où ils le sortent eux? Attendez, on va jouer dans le hasard, donc on va dire n'importe quoi, on va inventer n'importe quoi, ça ne peut pas coller. Le Soleil, au-dessus, juste au-dessus de la Terre, à peu près à 4000, 5000, voire même 6000 km, et la Lune, pareil. Mais ils ne sont pas dans un espace, hein. Ils ne naviguent pas comme ça. Hein. Ils sont dans un océan d'azote liquide. Il y a du superfluide, oui, dans du superfluide. Voilà, un superfluide, oui, de l'azote liquide. Et c'est l'hydrogène qui va alimenter le Soleil et la Lune. Chacun émet sa propre lumière. Et c'est ça la conquête du zéro absolu. Au centre de la cathédrale de Chartres, il y a ce fameux labyrinthe. Alors ce fameux labyrinthe, qui pour moi représente notre monde, eh bien Nikola Tesla a créé sa bobine Tesla, qui n'est ni plus ni moins qu'une bobine comme ça, mais à plat. Au-dessus, il va être au-dessus de l'hélium liquide. D'accord. Et H2, c'est l'hydrogène. Donc les deux atomes d'hydrogène sont uniques, inséparables. Et à l'intérieur, ils sont encodés. Donc ce sont eux qui vont donner la mémoire à l'eau. Et c'est notre conscience. Parce qu'au travers des deux atomes d'hydrogène, il se produit des phénomènes qui sont vraiment très très bizarres, qu'on ne peut pas comprendre. Alors quand on vous parle de Wi-Fi, donc de Wi-Fi, que ça s'en va à des vitesses défiant la vitesse de la lumière, je ne sais pas d'où ils ont sorti ça encore, eh bien, on pourrait plus facilement imaginer que les deux atomes d'hydrogène envoient l'information dans l'atmosphère, et l'atmosphère est chargée d'atomes d'hydrogène, et eux, ils envoient sans se déplacer. Donc, ils envoient les codes entre eux. Et donc là, ça va très très vite. Montagnier, il a prouvé le phénomène, hein. Il a prouvé, il a recommencé, Voilà, alors. Les venus ont expliqué ça, ils les ont pris pour des fous. L'eau est intelligente. L'eau transporte l'information et ce sont nos intentions ou l'intention de l'environnement qui vont l'influencer. C'est pour ça que quand on va dans l'état où on rend l'hydrogène à l'état liquide, c'est-à-dire on est à moins 253, là on arrive à rendre l'hydrogène liquide, c'est-à-dire que et là on va voir des phénomènes alors, bizarres. Et en dessous, à l'état liquide, l'azote, eh bien l'azote va communiquer, va transporter les informations. C'est-à-dire que quand vous regardez dans certaines expériences, dont notamment il y avait un docteur là, qui avait fait pendant 20 ans, il avait étudié les poussins, et il mettait le poussin dans un côté, avec une planche en bois, et il mettait un robot, un vulgaire automate. Hein. Eh bien, le poussin influençait le robot. Pourquoi? Parce qu'il communiquait entre eux, alors que le robot n'a aucune intelligence. Donc, il faut faire très attention. Donc, il faudrait que nous puissions faire davantage de recherches, mais actuellement, le système ne va pas nous laisser faire comme ça. Donc il faut que ce soit nous qui fassions des expériences et qu'on continue dans ce sens-là. Le robot, l'expérience de poussin, le robot c'était un tac ou bien c'était un programme Non, c'est un automate, sans aucune intelligence. D'ailleurs, vous regarderez, je l'ai dans mon mur, si vous regardez dans les vidéos, vous l'avez là, vous aurez la vidéo. C'est un phénomène quand même assez incroyable. Pourquoi? Parce que l'objet va garder en lui l'information, alors qu'il n'a aucune intelligence. Donc on peut influencer la matière nous influence aussi. Et c'est pour ça qu'il faut chercher dans ce côté, qu'est-ce que sont, comment ça s'est créé, comment ça s'est fait. Pourquoi? Parce que les cristaux vont garder et dégager une énergie qui va influencer notre corps. Donc il faut pas les écouter là, les autres charlatans. Là. Il faut que chacun de vous puisse, à son niveau, s'il peut, faire des expériences. Écoute, la vitesse de la lumière, c'est pas pour nous, le zéro absolu, c'est pas pour nous, le vide, ça n'existe pas. On parle de terre.
Et la pomme, la pomme. Non, mais c'est très important parce que parler de la Terre plate, parler de tout ce que vous voulez, mais il faut essayer de voir où ce qu'on est. Sinon, on va rester à discuter et on va parler de choses banales et les autres, ils vont rigoler de nous. Ça, c'est pas possible. Moi, je suis pas, à la base, je ne suis pas chercheur. Moi, à la base, je travaille comme tout le monde. Il y a qu'une chose, c'est qu'à un moment donné, j'ai dit, j'ai des notions, j'avais fait des études, j'ai des capacités. Alors, j'ai dit, je ne peux pas partir et laisser mon enfant, j'ai un enfant qui a 11 ans, je ne vais pas le laisser se faire bouffer dans un monde, alors que moi, on va me traiter de corrompu parce que je vais fermer ma gueule. Moi, je ne ferme pas ma gueule, je ferai et j'irai jusqu'au bout. Si je le fais, c'est pas pour aller déposer des brevets. Je n'ai jamais voulu déposer un brevet. Je m'en fous, moi, de leur connerie, là. Moi, je te vois faire de la supraconductivité dans ton garage. Ah non, mais moi, ils vont pas venir. Ils peuvent venir. Hein. Moi, je vais les découper. Moi, si j'ai cassé la molécule d'eau, au départ, j'ai testé. J'ai vu qu'on pouvait faire encore beaucoup mieux. Pourquoi? Parce que j'ai utilisé ça pour créer de l'énergie électrique. Et c'est pour réguler des condensateurs, c'est pour réguler des bobines et c'est pour réguler des transformateurs. Donc, plus de perte de courant. Et petit à petit, j'ai franchi les pas. Alors, j'ai testé le moteur Stirling, j'ai tout fait. Ceux qui ont des idées ou ceux qui ne peuvent pas, ou qui essayent, si jamais ils sont butés, mais je suis prêt à les aider, moi, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de souci. Il ne faut pas se prendre... Alors, attendez, je vois une question là. Helmut Musk a fait des fusées. Alors, lui, c'est un arnaqueur. L'américain, là, celui qui a l'usine Tesla, c'est un arnaqueur. C'est tous des arnaqueurs. C'est comme la NASA, c'est pareil. Une molécule d'eau, une seule molécule, contient toutes les informations de toute l'humanité. Waouh. Oui. Une molécule d'eau. C'est incroyable. Et l'information de la lumière. Et l'information de la lumière. Le photon, il est informé. Mais attendez, on va parler de la lumière, on va rentrer dans des sujets un peu... Et je n'avais jamais imaginé qu'un jour j'allais en arriver à la Terre plate. Alors encore moins aux arbres géants. Alors maintenant c'est la thermoélectricité. J'ai testé sur un enfant, il avait 6 ans. Et il a tout fait avec moi. 6 ans, il a compris. Un jour je vous le montrerai, parce qu'il n'est pas là. Et vous allez voir que j'ai risqué sa vie parce que je lui ai fait toucher mon générateur électrolyseur. Et avec la flamme, j'aurais pu le tuer. Voilà. Nous l'avons fait. Et ça marche. Alors maintenant, on va continuer. Et vous aussi, vous allez continuer. Vous allez chercher. D'accord? Allez, on se fabrique un tokamak. Moi, je fournis les magnétrons, j'en ai quelques-uns. J'ai 2-3 inverteurs en réserve, des bons paquets. Eh bien, pas de problème, on va faire. Vas-y, envoie, on fait, on discute. On apprend beaucoup de choses avec Hassan. Depuis que je le connais, j'ai appris beaucoup de choses aussi. Hein, c'est ça qui est bien dans ce domaine, parce que je ne connaissais pas du tout. Non, c'est pas possible ça. C'est une arnaque. Je tiens à saluer et à remercier vos auditeurs, là, ils sont très, très sympas. Il y en a qui y croient pas, il y en a qui sont contre. Moi, je dis, je laisse faire les choses et c'était vraiment pas prévu. Mais les choses, elles ont été bien faites aujourd'hui. Même si on se fout de notre gueule par moment, laissez-les rigoler. On va rigoler après à la fin. Là, bon, il n'y a pas grand monde, mais c'est bien. Non, mais Nenki, on va le revoir bientôt, vous inquiétez pas. Malgré ça, il faut le soutenir. Il faut continuer à ouvrir l'esprit de toute cette humanité. Vous savez, si dans la création, chaque microbe, chaque animal a été créé, c'est pour bien une raison. Donc il faut réfléchir, il faut ouvrir son esprit et ne pas se limiter. Donc au travers de l'expérience, nous ferons des expériences. Beaucoup parmi vous participeront à des expériences, mais ce sont des expériences en direct, en live, voire même si ceux qui habitent en France pourront même se déplacer, ou alors c'est nous-mêmes qui nous déplacerons, il n'y a pas de problème. Il faut négliger personne. Oui, mais moi j'ai parlé de mes arbres géants, de mon électricité, et de ce que je fais. Et ça leur a énormément plu. Et il n'y en a aucun qui m'a contrarié ni même contredit. Ça leur a plu. Énorme. C'est malgré, hein, c'est déjà une certaine tenue et une préparation et des sujets, et que ce soit ufologie ou d'autres choses. Il y a une structure derrière et intervenir chez eux, c'est toujours positif. Hein. La Terre plate,
ils commencent tous à y réfléchir. Quand on leur montre ce que nous faisons, eh bien, ils commencent à revenir vers nous. Vous allez voir que le modèle de la Terre sphérique, eh bien, au bout d'un moment, ils vont se dire, attendez, mais là, on nous prend pour des cons. Parce que nous, on fait du réel, du concret. Là vraiment, à cette heure-ci, c'est top. Là. Alors là, vous m'avez explanté. Vous êtes tous intelligents, tous. Il suffit de bien s'entendre. Il n'y a pas de souci. Et merci à tous ceux qui nous ont écoutés, même si c'est très tôt ce matin. C'est incroyable. Ici Houston. J'en reviendrai. Tu me dis quand vous voulez, je viendrai. Il n'y a pas de souci. Allez, salam, Jamel. salam à tout le monde. Allez, bye. Allez, au revoir à tous. Merci. Allô, Nancy. Ici Houston. Trou du cul. C'est satanique, mais qu'est-ce qu'il fout là?